Masechet Nedarim, Daf Membet, on va commencer par Mem Aleph Amud Bet, au bas de la page, nouvelle Mishnah. Lo yochal imo mina evus, shelifne apoalim, velo yaase imo beomen, divrei Rabbi Meir. V'hachamim omrim, vehu berachok mimenu. V'hachamim omrim, ose, vehu berachok mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes toujours dans le même cadre, la même étude, à savoir quel est le din d'un Madir et Moudar. Lorsque Réhouven et Shimon, il y en a un qui a fait un neder pour interdire à l'autre de profiter de lui. D'accord? Par exemple, Réhouven dit à Shimon, tu ne pourras jamais profiter de moi. Tout ce que tu peux obtenir de ma part sera pour toi comme un korban. Konam hanaati alecha. Konam hanaati alecha. La hana'a de moi, tous les objets que je possède, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, est pour toi comme un korban. Tu ne pourras pas profiter de moi. Eh bien, Shimon ne pourra pas profiter de lui. Ou inversement, si Réhouven dit à Shimon, je ne veux pas profiter de toi, Konam hanatra alay, c'est-à-dire, je fais un éder de ne pas profiter de toi, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es et tout ce que tu as, pour moi est comme un korban, eh bien, il ne pourra pas profiter de l'autre. Il y a un madir, il y a un moudar, celui qui fait le neder et celui qui est l'objet du neder. Maintenant, nous avions vu dans les Mishnayot précédentes qu'il y a quand même des exceptions. Dans quel cas ce serait tout de même permis d'avoir un profit indirect, les exceptions. Là maintenant, la Mishnah va nous enseigner des halachot de Issour. Qu'est-ce qui est interdit lorsqu'il y a un Madir et Moudar, bien que le profit ne soit pas direct? Exemple. Lo yochal imo mina evus shelifne apoalim. Evus, généralement on traduit Evus par la mangeoire. C'est un terme qui est généralement utilisé, employé dans la Mishnah pour tout ce qui est animal. Quand on veut donner à manger aux animaux, aux bêtes, alors on le met dans la mangeoire, dans un Evus. Mais là, on a employé le même terme, Evus, pour parler de plats qui est servi aux poalim, aux ouvriers. Vous avez des ouvriers qui travaillent tous ensemble, par exemple des agriculteurs, et après il y a la cantine. Alors la cantine, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de servir chacun dans son assiette, de manière très personnelle et ainsi de suite, non, on met devant tout le monde un grand plateau. Ou bien devant 2 personnes ou 3 personnes, un grand plateau. Eh bien, ce plat-là, s'il y a un madir et un moudar, ils n'ont pas le droit de manger ensemble. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce sont des gros mangeurs, les ouvriers, ils ont besoin de beaucoup manger. S'il y en a un qui a mangé un peu moins, eh bien, ça permet à l'autre de manger un peu plus. Ça fait que l'un profite de l'autre. Voilà le risque. C'est que le madir et le moudar, peut-être que le madir va profiter du moudar, ou le moudar va profiter du madir, et c'est la raison pour laquelle il est interdit de manger ensemble dans le même evus. Pour mieux comprendre, imaginons, par exemple, si on avait donné une assiette à chacun, personnellement, alors il y aurait eu une portion pour chacun. Maintenant, on met un plat pour les deux. Donc il y a dans le plat, en fait, 2 portions. 2 parts. Imaginons qu'il y en ait un qui mange un peu moins que l'autre ou un peu plus que l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y en a un qui a pris la part de l'autre. Il a empiété dans le domaine d'autrui. Ça fait qu'il a profité de l'autre. C'est la raison pour laquelle, s'il y en a un qui est madir et l'autre qui est moudar, ils n'auront pas le droit de manger dans le même plat, dans le même evus. Parce qu'il peut y avoir très facilement une transgression du neder. Parce que
il y en a un qui va profiter de l'autre. Velo ya'aseh imo be'omen, divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, oseh ve'hu berachok mimenu. Encore une interdiction de travailler ensemble, le madir et le moudar, parce qu'il pourrait y avoir un profit indirect. C'est quoi? S'ils travaillent dans le même omen. C'est quoi omen? C'est un sillon. Lorsqu'on laboure la terre, on va faire un sillon. Le travail, c'est de ramollir la terre. C'est-à-dire qu'on veut ensuite semer, on veut planter. Alors on creuse, on fait des sillons. Est-ce que c'est facile ou difficile de labourer, de creuser? Ça dépend de la fertilité de la terre, plutôt de sa qualité, de sa nature. Est-ce qu'elle est dure ou est-ce qu'elle est molle? Alors qu'est-ce qui peut ramollir la terre? Parfois, même le voisin qui est en train de creuser, de taper sur la terre, eh bien lui, il a déjà fait son trou. Eh bien figurez-vous qu'à côté de lui, la terre est déjà quelque part déstabilisée. Celui qui vient après, eh bien c'est beaucoup plus facile pour lui de creuser, de labourer. Pourquoi? Car la terre a déjà été défrichée, plutôt ramollie, par les coups de pioche du voisin. Alors les deux n'ont pas le droit de travailler dans le même omen, dans le même sillon. Et d'après certains rishonim, même dans deux sillons parallèles. Car le fait d'être proche l'un de l'autre, la terre qui se trouve à proximité de celui qui a déjà creusé, elle se retrouve ramollie, et c'est au bénéfice et en faveur de l'agriculteur qui est à côté, du voisin, qui lui aura un travail plus facile grâce à son voisin. S'il y en a un qui est madir et l'autre est moudar, il ne faut pas qu'ils travaillent ensemble dans le même omen, parce qu'il se peut, une fois de plus, qu'il y en ait un qui profite du travail de l'autre. Et comme il y en a, ils se sont interdits de profiter l'un de l'autre, voilà pourquoi il faudra s'en abstenir. Même si ce n'est pas volontaire, c'est une réalité. Seulement, qu'est-ce qui nous dérange? C'est qu'il n'y a que Rabbi Meir qui est interdit. Hachamim nous disent, ça dépend. S'il est proche, alors c'est assourd, parce qu'il profite de lui. Mais s'il est loin, alors il ne profite pas de lui, c'est permis. Ça veut dire que Rabbi Meir, lui, ne distingue pas entre proche et lointain. Dans tous les cas de figure, ils n'ont pas le droit de travailler dans la même parcelle de terrain. Ils n'ont pas le droit de travailler dans la même parcelle de terrain, même s'ils sont loin l'un de l'autre. Et que, en réalité, ils ne profitent pas vraiment. Ils ne profitent pas. Alors pourquoi Rabbi Meir interdit? On verra plus tard dans la Gemara qu'en réalité, Rabbi Meir interdit Mishum Gzera. Comme d'habitude, Rabbi Meir fait des Gzerot. Et on dit Halacha ki Rabbi Meir bigzerotav. Hachamim, très souvent, interdisent des choses qui sont permises. Pourquoi? Par mesure de sécurité. Car si on te permet ceci, tu vas te permettre cela. Alors Rabbi Meir dit, on va interdire Berachok, de peur qu'ils se permettent Bekarov. Ça veut dire, si tu vas lui dire, écoute, si vous êtes à 3 mètres l'un de l'autre, Zebeseder. À 1 mètre l'un de l'autre, c'est pas bon. Mais après ça, les gens, très facilement, ils se rapprochent et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont proches les uns des autres. Alors Rabbi Meir dit, on n'ouvre pas la porte. Parce que très facilement, on peut basculer du permis à l'interdit. Donc Rabbi Meir interdit à Filou Berachok. Mais Hachamim ne font pas de Gzera et ils disent Berachok permis, Bekarov assour. Alors répétons. Velo ya'aseh imo be'omen. Divrei Rabbi Meir, Hachamim omrim, Rose vehu berachok mimenu. La Gemara nous dit ce que je vous ai dit. Bekarov la peligé de Asir, qui peligé berachok. Rabbi Meir savar, gazrinan rachok mishum karov, de kamera pelele rakame,
Verabanan Savre lo Gazrinan. Donc c'est la Gemara qui dit ce que j'ai donné comme explication, que la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi et Hachamim, elle est par rapport à la Xéra. Dans le cas de Karov, c'est sûr que c'est assourd d'après tout le monde. Pourquoi? Kamerape Ara. C'est quoi Merape Ara? Merape Ramolir. Quand il y en a un qui tape, qui frappe avec sa pioche, il donne des coups de pioche, il ramollit pas seulement la terre qu'il est en train de creuser, mais même la terre voisine. Automatiquement, son voisin bénéficie de ce ramollissement de la terre, et il a un travail plus facile. Donc c'est un profit. Il a fait un éder ne pas profiter de l'autre, il n'a pas le droit. Mais s'il est rachok, il ne profite pas. Alors pourquoi Rabbi Meir alors interdit? Il dit que Gazrinam rachok mishum karov. On décrète une interdiction, même pour le rachok, de peur qu'il se permette du karov. Et Rabbanan ombrim lo Gazrinan. Et Hachamim disent, on ne fait pas de gzera. On ne décrète pas cette interdiction d'interdire rachok à cause du karov. Karov c'est assour, rachok c'est mutar. Fin du sujet. Il y a une... C'est en fonction de la qualité de la terre. À partir de quel moment ça a un impact. Vous avez par exemple de la terre qui est très ferme. Alors il suffit d'être à 1 mètre, déjà, ça n'a plus aucun impact. Il y a une terre qui est molle, ça a de l'impact, même après 1 mètre. Alors là, il faut s'éloigner de 2 mètres. Nouvelle Mishnah, Daf Membet, premier mot. Hamudar anaa mechavero lifnei shevi'it eno yored letor sadeu ve'eno ochel min hanotot. ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנטיעות הנוטות. נדר המנו מאכל לפני שביעית יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות. ובשביעית יורד ואוכל. Cette Mishnah encore nous enseigne la halakha concernant Madir et Moudar. Comme on a dit, Reuven et Shimon. Il y en a un qui s'est interdit de profiter de l'autre. Quel est le din pendant la Shemitah? Est-ce que on a le droit de manger des fruits de la Shemitah? Exemple, Reuven a dit à Shimon, moi je ne profiterai jamais de toi. Est-ce qu'il a le droit, pendant l'année de la Shemitah, de cueillir des fruits de Shimon? Alors, ça lui appartient pas. donc a priori, puisque les fruits sont hefker, donc il peut prendre, c'est-à-dire que il s'est interdit de profiter de lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire profiter de lui? C'est prendre des fruits qui lui appartiennent, des manger. C'est assaut. Ça s'appelle profiter de l'autre. Mais si c'est des fruits qui sont abandonnés, hefker, donc ça lui appartient plus. Ça lui appartient plus, donc il ne profite pas de lui. Les fruits sont hefker, mais le champ reste propriété de... Alors, très bien. La question est de savoir, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans son champ pour aller cueillir ses fruits? Normalement, quelqu'un qui s'interdit de profiter de l'autre, il ne peut même pas empiéter dans son domaine. Il n'a pas le droit de marcher chez lui. Alors, comment on va faire? Alors maintenant, regardez, on va étudier une Mishnah. On va étudier une Mishnah et je vais exprès ne pas expliquer. Je vais juste traduire. Mais sachez que dans la Gemara, on va avoir un grand débat. Quel est le sens de la Mishnah? On va avoir une mahloket entre Amoraïm, à savoir quel est le sens de la Mishnah. Et après, à la fin de la Gemara, à la fin du Daf, on va arriver finalement à une conclusion qui est qu'il n'y a même pas de mahloket entre les Amoraïm. Tout le monde est d'accord par rapport au sens de la Mishnah. Mais la démarche, elle sera un peu longue. On va commencer déjà par la traduction de la Mishnah telle qu'elle. Hamudar hana'a mechaveru. Si quelqu'un a fait un éder de ne pas profiter de son prochain. Lifnei shevi'it. Avant l'année de la Shemitah, la 7e année. Eno yored etor sadehu ve'eno ochel minan notot. Premièrement, il n'a pas le droit de descendre dans son champ, c'est-à-dire de rentrer dans son domaine. Premièrement, car vous le savez que celui qui s'interdit de profiter de l'autre, il n'a pas le droit de rentrer chez lui, ce qu'on appelle drissat haregel. Et deuxièmement, eno ochel minan notot, et il n'a pas le droit de manger même pas des fruits
qui pendent à l'extérieur du jardin. Par exemple, il marche dans la rue et il y a des fruits qui dépassent la clôture. C'est pas lui pourtant. Ils sont censés Eh bien, appartenir ces fruits-là, à qui ils appartiennent? à l'extérieur. Au propriétaire. Non. Celui qui marche dans la rue n'a pas le droit de cueillir, c'est du vol. Parce que, on ne parle pas de la Shemitah, n'est-ce pas? Ouais. On a bien dit, l'ifne shevi'it. Oui, oui, oui. On est avant la Shemitah. Voilà. Eno yore le torsadeu ve eno chel minanotot. Parce que c'est du vol. À qui appartiennent ces fruits? Parce qu'ils sont dans la rue. Alors ça y est, c'est Hefker. Oui. Alors si par exemple vous avez une valise, vous l'avez posée par terre, n'est-ce pas? Vous êtes parti prendre un café. Alors celui qui passe par là, il a le droit de prendre la valise et partir avec. Ouais. C'est du vol. Pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un a posé quelque chose dans le Reshut Arabim qu'il a abandonné. Au contraire, si je trouve un objet qui a un siman dans le Reshut Arabim et il y a un signe distinctif, on a l'obligation de le ramasser et de le restituer à son propriétaire. Il appartient à son propriétaire. C'est pas tout ce qui est dans la rue qui est abandonné. Alors la même chose, ces fruits-là, ils pendent dans le Reshut Arabim, mais ça appartient toujours à son propriétaire. Ça s'appelle Netirot Anotot, les plantes qui pendent à l'extérieur, qui sont suspendues. Ces plantes-là sont interdites au profit, puisque le bonhomme a fait un éder de ne pas profiter du propriétaire de l'arbre, eh bien il ne pourra pas prendre de ses fruits. Répétons. Amudar Anaa Mehavero, Lifne Shevi'it, avant l'année de la Shemitah, Eno Yored le Torsadeu, premièrement, il n'a pas le droit de rentrer chez lui, Bichlal, de mettre les pieds dans son champ, Ve Eno Chel Minanotot, il ne peut même pas manger des fruits, non seulement des fruits qui sont à l'intérieur du champ, ça c'est évident, mais même les fruits qui pendent à l'extérieur, il n'a pas le droit d'en prendre. Par contre, Baché Vérit, ou Baché Vérit, mais pendant l'année de la Shemitah, Eno Yored le Torsadeu, Aval Ochel hu minanetirot anotot. Certes, il n'a pas le droit de rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que il s'est interdit de profiter de lui. Et rentrer chez lui, c'est un profit. Par contre, les fruits qui pendent à l'extérieur, ça, il peut en profiter. Pourquoi? Vu qu'ils sont FKR pendant la Shemitah, ça ne s'appelle pas profiter du propriétaire de l'arbre, car ces fruits n'ont plus de propriétaire. C'est comme si, par exemple, le propriétaire avait pris des fruits, même pendant pas seulement pendant la Shemitah, n'importe quand. Un homme était propriétaire d'un objet. Il a dit à l'autre, tu ne pourras jamais profiter de moi. D'accord? Ensuite, il prend, donc il ne peut pas prendre cet objet qui lui appartient. Mais le bonhomme a pris cet objet, il l'a abandonné, il l'a mis dans la rue, il l'a abandonné. L'autre a le droit de venir et le prendre. Ça ne s'appelle pas qu'il profite du propriétaire de l'objet, puisque l'objet n'a plus de propriétaire. Donc il ne profite pas de son prochain. Pareillement, les fruits qui pendent à l'extérieur, pendant la Shemitah, ces fruits-là sont hefker. Pourquoi il ne peut pas prendre des fruits de l'intérieur? Le problème n'est pas par rapport aux fruits, car les fruits sont hefker. Le problème, c'est comment il va rentrer. Il ne peut pas rentrer chez lui, vu qu'il a fait un éder de Isurana'a. Quelqu'un qui lui jetterait les fruits Par exemple, oui. pour les prendre. Oui, mais, et encore, si il est chaliah, donc c'est-à-dire qu'il profite de Drissat Haregel par le biais de son chaliah. Donc de ce fait, nous disons qu'en effet, il ne pourra profiter que des fruits qui sont à l'extérieur. Ok. Rabotaï, ce que je dis maintenant, c'est pas de la halakha, car nous verrons après l'analyse très fine et subtile d'Agmara, vous verrez que les choses prendront une autre dimension. Et pour l'instant, je traduis littéralement. Deuxième cas de figure. Nadar hemenu ma'achal. Nadar hemenu ma'achal. Le bonhomme, il n'a pas dit « je m'interdis de profiter de toi », mais je m'interdis de manger de chez toi. Je ne pourrai pas manger, mais je peux profiter. Alors lisons. Nadar hemenu ma'achal. Lifne shevi'it yored et torsadeu. Ve'eno ochel. Ve'eno ochel mina perot. Avant la Shemitah,
il a le droit de rentrer chez lui, mais il ne pourra pas manger des fruits. Pourquoi il peut rentrer chez lui? Parce que pourquoi tu veux lui interdire de rentrer chez lui? Il n'y a aucune interdiction. Il ne s'est pas interdit de profiter, il s'est interdit de manger. Alors rentrer chez lui, ça ne s'appelle pas manger. Rentrer chez lui, c'est profiter, mais c'est pas manger. Il ne s'est pas interdit de profit. Donc il a le droit de rentrer chez lui. Aval enochel mina perot, mais il ne peut pas manger des fruits. Pourquoi? Pourquoi? C'est interdit de manger. Parce qu'il s'est interdit de manger. Ou bah shevi'it yored ve'ochel. Par contre, pendant la Shemitah, il n'y a aucun problème. Il peut rentrer chez lui, yored, et deuxièmement, ochel. Pourquoi est-ce qu'il peut être yored? Et pourquoi il peut rentrer chez lui? Parce qu'il ne s'est pas interdit de profiter, alors il a le droit de rentrer. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de manger des fruits? Parce que ces fruits n'appartiennent plus au propriétaire. C'est des fruits de Shemitah, donc ils sont abandonnés, donc il peut prendre des fruits abandonnés. Très bien. Fin de la Mishnah. Et maintenant, Gemara. La Gemara va nous présenter une mahloket a priori. Je dis a priori parce que finalement, à la fin, on va voir qu'il n'y a pas de mahloket. Mais a priori, il semblerait que deux Amoraïm sont en mahloket avec deux autres, Rav Shmuel contre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir quel est le sens de notre Mishnah. Regardez. Rav Shmuel de Amre Tarvaihu, Nechassim elu alecha, lifne shevi'it, en yored letorsadehu, ve'eno ochel minan notot, afal pi shegia shvi'it. Ve'im ba shvi'it nadar, en yored letorsadehu, aval ochel minan notot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Shmuel explique que la Mishnah elle parle de quoi? De quelqu'un qui a dit à l'autre, je t'interdis de profiter de ces fruits. Nechassim elu alecha. Je t'interdis de profiter de ces fruits. Ce sont mes fruits, oui. Je suis propriétaire de l'arbre. Ces fruits de cet arbre, Nechassim elu alecha. Qu'est-ce que ça veut dire alecha? Ils sont interdits pour toi. L'ifne shevi'it, si ce neder a été fait avant la Shemitah, eno yored le torsadeu, c'est à ce propos que la Mishnah a dit, eno yored le torsadeu, il ne peut même pas descendre, nous, dans son champ. Deuxièmement, ve'eno ochel minanotot. Afal pi shegia shvit. Il ne pourra pas manger même pas des fruits qui pendent à l'extérieur, les fruits suspendus dans la rue, il ne pourra pas les manger même pendant la Shemitah. Pourquoi? Étant donné que le bonhomme, au moment où il était propriétaire des fruits, il lui avait dit, je t'interdis, nechassim elu bahana'a. Je t'interdis premièrement de profiter de moi, et je t'interdis nechassim elu, ces fruits-là. Alors il ne peut pas rentrer chez lui. Pourquoi? Il est interdit de profiter, à son même de piétiner dans son domaine. Deuxièmement, il ne peut pas profiter des fruits, même pendant la Shemitah. Pourquoi? Étant donné qu'avant la Shemitah, quand il était encore propriétaire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nechassim elu asurim lecha, asurim alecha. Ces fruits-là, tous sont interdits. Il lui a dit ça quand? Lorsqu'il était propriétaire. Alors bien que maintenant, il n'est plus propriétaire. Mais le issour ne va pas s'envoler. Le issour qui reposait sur ces fruits, c'est un issour définitif. Pourquoi? Parce qu'il lui a interdit. Ouais, et au moment où il est interdit, Et la Shemitah, elle n'est pas cholette. c'est ça ce qu'ils sont en, c'est ce que a priori Rav Shmuel sont en train de nous dire, que le issour que l'homme a fait reposer sur ses fruits au moment où ces fruits lui appartenaient, et il a dit nechassim elu. Cela. D'accord. Donc il lui appartenait ces fruits.
Au moment de la Shemitah, il lui appartient plus. Oui, mais comment... Tu Elou ou pas Elou, ça se Oui, voit. mais au moment où il lui a dit Nechassim Elou te très seront bien. interdits, Très bien. comment ce Issour il va disparaître? Par rapport au fait que la Shemitah arrive. Il a même pas pris. Et alors Moi je Eh dirais ben qu'il a alors, même la pas une Shemitah, prise. elle va rendre les fruits Efker, ce qui fait que le Elou en question, il va disparaître. Il n'y a plus de Elou. Mais non, parce que la personne, quand elle était propriétaire, elle Elle a est plus dit propriétaire. ces fruits te seront Très interdits. bien. Oui, mais comment il a dit ça? Il a dit Nechassim Elou. Ça veut dire ces fruits-là te seront interdits. Il peut interdire ces fruits, oui ou non? Oui, Oui. il peut les interdire. Avant la Alors, Shemitah. finish. Oui, mais avant la Shemitah, il les a interdits. Pendant la Shemitah, est-ce qu'il peut lui dire Nechassim Elou? Non. Alors justement, si avant la Regardez, Shemitah, il peut lui dire- lisons la suite. Ve'im bashevi'it nadar, lisons la suite. Ve'im bashevi'it nadar, eno yored le torsadeu, aval ochel minanotot. Par contre, si c'était pendant la Shemitah, où il lui dit, Nechassim elu asurim alecha, et tu n'as pas le droit de profiter de moi, Ça va lui d'accord? interdire de rentrer. Alors dans ce cas-là, il ne peut pas descendre chez lui, il ne peut pas rentrer dans son domaine, il ne peut pas piétiner là-bas, parce que il a interdit le profit. Donc il ne peut pas rentrer chez lui, Ouais. mais il peut manger les fruits qui sont suspendus à l'extérieur. Pourquoi il peut? Pourquoi il peut? Il l'a fait pendant la Shemitah, ça n'a pas de prise. Mais c'est Bravo! D'accord. Ça n'a aucun impact, parce que ça ne lui appartient pas. Mais dans les Il deux ne peut pas lui interdire ce qui est déjà abandonné. Puisque ces fruits ne lui appartenaient plus pendant la Shemitah, il ne peut pas interdire des fruits qui ne sont pas à lui. Par contre, quand il lui a interdit ces fruits lorsqu'ils lui appartenaient encore, et il avait à ce moment-là le plein pouvoir de lui interdire les fruits. Et il a employé quel langage? Il lui a dit Nechassim Elou. Ces Nechassim te seront interdits. Alors ce Issour-là, une fois qu'il repose sur les fruits, il n'y a rien qui peut faire sauter ce Issour. Qu'est-ce qui va faire sauter le Issour? Rabbi Yochanan et Rish Lakish d'Amre Tarvaïou. Par contre, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux, pensent le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent? Nechasai alecha lifne shevi'it en yored de torsadeu ve'en ochel minanotot. Igia shevi'it eno yored de torsadeu aval ochelu minanotot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent que la Mishnah elle ne parle pas de Nechassim Elou. La Mishnah elle parle de Nechasai Alecha. Le bonhomme a dit mes Nechassim, mes fruits, tu ne pourras pas les manger. Tu ne pourras pas en profiter, pardon. Mes fruits, tu ne pourras pas en profiter. De moi, tu ne pourras pas profiter non plus. Alors, quand il dit Nechasai Alecha, Lufne Shvi'it, Eno yored de torsadeu ve'eno ochel minanotot. C'est-à-dire, en temps normal, c'est tout à fait normal. Il n'a pas le droit de profiter. Igia Shvi'it, Eno yored de torsadeu, aval ochelu et anotot. Pourquoi? Par contre, lorsque la Shemitah arrive, C'est pas bon. tout seul, ça saute. Le Issour, il saute de lui-même. Pourquoi il saute de lui-même? Parce que il a dit clairement, mes fruits te sont interdits. Ça veut dire que c'est interdit que lorsque c'est encore mes fruits. Mais à partir du moment où ce ne sont plus mes fruits, eh bien c'est permis. Ah oui. S'il avait dit les fruits du champ, Il n'a pas dit les fruits. il a dit mes fruits. Il n'a pas dit ses fruits. Il a dit oui, Il a dit mes fruits. les fruits. Selon Rabbi Shmuel, la Mishnah elle parle de quelqu'un qui a dit Nechassim Elou. Selon Rabbi Yochanan, la Mishnah parle de quelqu'un qui a dit Nechasai. Alors si il dit Nechassim Elou, nous dit Rabbi Shmuel, le Issour qui était là avant la Shemitah reste en vigueur même pendant la Shemitah. Quand est-ce que le Issour n'aura pas d'emprise? Que dans la mesure où il s'est exprimé pendant la Shemitah. Là, il n'est pas en mesure d'interdire ce qui n'est pas à lui. C'est comme si je trouve un objet dans la rue et je dis à l'autre, cet objet est interdit au profit. Mais qui es-tu pour m'interdire ce qui n'est pas à toi? Tu ne peux interdire que ce qui est à toi. Eh bien, pendant la Shemitah, tu ne pourras pas dire Nechassim Elou, parce que ces fruits ne t'appartiennent pas pendant la Shemitah. Mais si tu as dit Nechassim Elou avant la Shemitah, ça reste assourd même pendant la Shemitah.
c'est qui donne cette explication à la Mishnah? Rav ou Shmuel. Mais Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils te disent que la Mishnah parle d'autre chose. Elle ne parle pas de deux cas de figure. Elle parle d'un seul cas avec deux incidences. Selon Rav ou Shmuel, la Mishnah parle de deux cas de figure. Quelqu'un qui a dit Nechassim Elou avant la Shemitah, quel est le din? Les fruits sont interdits ad vitam aeternam. Deuxième cas de figure, quelqu'un qui a dit pendant la Shemitah, Nechassim Elou asurim alecha. Quelle est la halakha? Quelle est l'incidence? Zéro impact. Ça sert à rien ce qu'il a dit. C'est assour que de rentrer chez lui, dans son domaine. Mais pas les fruits. Les fruits ne sont pas à lui. Il ne peut pas interdire ce qui n'est pas à lui. Donc la Mishnah parle de deux cas de figure, selon Rav Shmuel. Parce qu'il parle d'un cas où un homme a dit Nechassim Elou. Tandis que, selon Rabbi Yochanan et Rish Lakish, la Mishnah parle du même cas, avec deux incidences. Laquelle? D'abord, le cas. Un homme qui a dit avant la Shemitah, Nechasai asurim alecha. Quelles sont les deux incidences? L'interdiction avant la Shemitah et la permission pendant la Shemitah. Quand il dit Nechasai, eh bien c'est assour avant la Shemitah parce que c'est à lui, ça lui appartient. Et il a la possibilité de lui interdire à son voisin de profiter de ses fruits. Mais dès qu'arrive la Shemitah, le Issour saute automatiquement. Comment est-ce qu'il saute automatiquement? Eh bien, parce que pendant la Shemitah, les fruits sont efker. Les fruits ont changé de propriété. Il a dit, Nechasai, mes fruits sont interdits tant qu'ils sont dans sa propriété. Dès que la Shemitah arrive, les fruits ne sont plus à lui, eh bien, les fruits ne sont plus interdits. Car ce qui était interdit à l'autre, c'était ce qui appartenait à son voisin. Mais ça ne lui appartient plus, donc c'est plus interdit. Et pourquoi lui interdire des fruits quand il dit Nechassim Elou? Quand il dit Nechassim Elou, alors à ce moment-là, il n'a pas conditionné par ce facteur d'appartenance. Mais pour pouvoir lui interdire quelque chose, il faut encore que ça lui appartienne. Oui. Donc Nechassim Elou. Eh bien, il avait dit. Mais il a dit au moment où c'était à lui. Il avait dit au moment où ça lui appartenait. Avant la Shemitah. Il avait dit avant la Shemitah. Même Nechasai, il a dit avant la Shemitah. Oui. Mais la différence, c'est que Nechasai, c'est tant que ça lui appartient, que c'est Nechasai. Mais quand il dit Nechassim Elou, même quand ça ne lui appartient pas. Mais ça doit. Mais la nuance entre l'un et l'autre, elle est subtile cette nuance parce que. Elle est facile, elle est claire, elle est limpide comme l'eau de roche. Je ne peux pas interdire à quelqu'un quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est vrai si au moment. Ou Nechasai, ou à moi, ou cela, c'est pareil, c'est un seul mot. Ça c'est vrai dans la mesure où, au moment où il interdit, ce n'est pas à lui. Mais si au moment où il interdit, c'est à lui, alors une fois que c'est interdit, c'est interdit. Mais on disait Nechasai Elou pendant la Shemitah? Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui. Parce que c'est pas à lui. Et donc, Nechasai pendant la Shemitah, ça sert à rien. On ne peut pas lui dire non plus. Non. Donc, alors quelle est la différence entre la différence, c'est quand il a parlé avant la Shemitah. On parle que de quelqu'un qui a dit avant la Shemitah, Nechassim Elou asurim alecha ou Nechasai asurim alecha. C'est là qu'on aura une différence au moment de la Shemitah. Quand il dit Nechasai asurim alecha, au moment de la Shemitah, ce n'est plus Nechasai. Automatiquement, c'est permis. Mais quand il dit Nechassim Elou asurim alecha, et ça il a dit. Non, mais attendez. Ça il a dit ça avant la Shemitah. Oui. Donc il a dit Nechassim Elou asurim alecha. Parce qu'il peut le dire, parce qu'ils sont à lui. Il peut le dire. Parce qu'ils sont à lui. Oui. Une fois qu'il a dit. Une fois qu'on arrive à la Shemitah. Attendez. Non, là, mais là vous allez trop vite. Ah. Il peut parler au moment où c'est à lui. Nechassim Elou, est-ce qu'il est en mesure de le dire avant la Shemitah? Parce que c'est à lui. Oui. Et donc il est en mesure d'interdire. Alors une fois qu'il a interdit, ça reste interdit ad vitam aeternam. Pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Parce que le Issour. Parce qu'après, quand on rentre dans la Shemitah. Mais comment voulez-vous que le Issour s'envole? Il saute. Mais parce que de la même façon que quand il dit mes fruits avant la Shemitah, pendant la Shemitah, c'est fini. Parce qu'il a conditionné par un facteur. Mais là aussi, tous les fruits en général, tous les caniques, tous les jardins. Mais il a dit Nechassim Elou, il a émis aucune condition. Ça change quoi? Ça change condition ou pas condition. Si vous. Mais encore, non, c'est moi qui vous pose. Attendez, c'est moi qui vous pose une question. Quelqu'un qui fait un éder à condition de. Quelqu'un qui fait un éder sans condition. Pour vous, c'est pareil?
Répondez. Condition de- Quelqu'un qui dit par exemple, je t'interdis de manger à condition qu'il se passe ceci et cela. D'accord. Et cette chose-là ne s'est pas passée. Est-ce que c'est interdit? Non. Non. Eh bien voilà. Donc vous voyez bien qu'un neder qui dépend d'une condition, eh bien si la condition se réalise, il y aura neder ou il n'y aura pas Oui. neder. Par exemple, Mais- quelqu'un qui dit Nechasai asurim alecha, les fruits seront interdits que s'ils m'appartiennent. Mais s'ils ne m'appartiennent pas, ils ne sont pas interdits. Mais il faut Alors que- c'est sûr que pendant la il faut que la Shemitah, condition le Issorid soit- saute. mais il faut que C'est la condition qu'il mais a. la condition, Lui-même, faut il qu'elle a soit émis la applicable. condition. Mais la condition, il faut qu'elle soit applicable. Ouais, ben Si c'est- elle n'est pas Eh applicable, bien, elle est applicable quand il y a la elle Shemitah. saute à la Shemitah. Pourquoi elle est applicable Puisque la propriété. C'est ça la saute. condition. La condition, c'est que ce ne sera assourd que lorsque c'est à moi. Donc au moment de la Shemitah, il n'y a plus la condition de à moi. La condition, c'est nechasai. La condition qui fait que il y a un sourd. Ça sert à rien de dire ça, puisque pendant la Shemitah, ça saute. De Mais, toute mais façon. c'est ça la condition. C'est que la condition, c'est qu'il a dit, ce sera interdit tant que c'est à moi. Et donc quand la Shemitah arrive, il y a la condition de à moi n'est plus là. Si la condition de nechasai n'est plus là, donc il n'y a plus de Issour. Tandis que quand il dit nechassim elou, c'est sans condition. Ces fruits, je les interdis sans aucune condition. Alors il n'y a plus rien qui peut varier. C'est invariable, c'est immuable, c'est implacable. Puisque le Issour, il l'a imposé sans aucune condition. Alors qu'est-ce que ça change? Ça m'appartient pas, m'appartient pas. Je comprends pas. Donc, là, je comprends pas. Avec réflexion, vous allez digérer. Je dis. Alors maintenant, on a compris la mahloket entre deux contre deux. Les Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rish Lakish et Rav Shmuel. Chacun interprète la Mishnah à sa façon. Alors maintenant, la Gemara va rebondir sur cette mahloket entre deux contre deux. Rav Shmuel contre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Lima beha kamifalge. Des Rav Shmuel savre Adam Oser davar shebirshuto afilu leksheyetze mirshuto. ורבי יוחנן וריש לקיש סברי, אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו. A priori, la mahloquette entre eux, elle est de savoir, est-ce qu'un homme peut interdire quelque chose aujourd'hui pour l'interdire même lorsqu'il ne sera plus à lui, cet objet. À savoir, comme ici, les nechassim, ils lui appartiennent, les fruits lui appartiennent avant la Shemitah. Mais pendant la Shemitah, ça ne va plus lui appartenir. Est-ce qu'un homme a la capacité d'interdire aujourd'hui les fruits qui lui appartiennent à l'heure actuelle, même pour qu'ils restent interdits à un moment où ils ne seront plus dans sa propriété? Des Rav ou Shmuel savraient Adam, Oser d'avoir chez Birshuto, afilou l'ikshete Birshuto. Rav ou Shmuel, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'au moment où il a dit Nechassim Elou Asurim, il a dit quand? Avant la Shemitah. Et ça reste interdit même pendant la Shemitah. Quand est-ce que la Mishnah a dit que les fruits restent permis? C'est seulement si le Neder il a prononcé et énoncé pendant la Shemitah. Les fruits n'étaient plus à lui. Les Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est vrai. En Adam Oser davar shel birshuto leksheyetze mirshuto. Mais Rish Lakish et Rabbi Yochanan disent que non, un homme n'a pas le pouvoir d'interdire des objets ou des fruits pour après. Pour après, c'est-à-dire même lorsque ces fruits ne seront plus dans sa propriété, alors que ce soit encore interdit. Pas question. Pour Rabbi Yochanan et Rish Lakish, un homme n'a pas la faculté d'interdire en tant que neder un objet qui n'est plus dans son réchoute. Quand il est dans son réchoute, alors il a le pouvoir de l'interdire. Mais une fois qu'il est sorti de son réchoute, l'interdiction même préalable n'est plus en vigueur. Elle s'évapore d'elle-même. Il s'évapore de lui-même, ce Issur. Alors la Gemara pose la question, elle dit Vetisbera, franchement, tu crois que c'est ça la mahloket? Mi kaleman de amar, en adam oser davar shebirshuto leksheyetze mirshuto. Est-ce que tu crois vraiment que Rabbi Yochanan et Rish Lakish peuvent se permettre de dire
qu'un homme n'a pas le pouvoir d'interdire ad vitam aeternam un objet, ça veut dire que Rabbi Yochanan et Rish Lakish dirait qu'un homme ne peut interdire que quelque chose qui se trouve encore dans sa propriété. Mais une fois que ça sort de sa propriété, le Issour s'envole, de facto. C'est ça ce que tu es en train de faire dire à Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Que même si, au moment où il avait interdit, c'était assour, mais maintenant que c'est sorti de sa propriété, automatiquement ça devient permis. Est-ce que tu crois vraiment que Rabbi Yochanan et Rish Lakish pensent une chose pareille? Qu'un homme ne peut pas interdire pour l'après-propriété, quand ce sera plus dans sa propriété? Imken, nifalge ben chassim elu, cholsheken bin chassai. Dans ce cas-là, j'ai pas compris. Pourquoi Rabbi Yochanan et Rish Lakish ont eu besoin de changer la formulation du neder, de parler de nechassai, autant parler de nechassim elu. Et là, ce serait une mahloquette frontale. C'est pareil. Rav Shmuel disent que bin chassim elu, le issour reste en vigueur, et Rabbi Yochanan et Rish Lakish dit que le issour s'envole dès que les fruits sortent de sa propriété. Dès que la Shemitah arrive et que les fruits ne lui appartiennent plus, automatiquement ils deviennent permis, ces fruits. C'est ça ce que Rabbi Yochanan et Rish Lakish auraient dû dire. Ils auraient dû dire ça, que ça s'applique même à un éder qui était clair, bin chassim elu, à plus forte raison, dans le cas où il a formulé le neder comment? Nechassai, mes fruits. Si déjà ces fruits-là, quand il dit ces fruits-là sont interdits, tu dis que d'après Rav Shmuel, c'est assour, même lorsque ces fruits ne sont plus dans sa propriété, à plus forte raison que Rabbi Yochanan et Rish Lakish dirait que ces fruits, si déjà Rabbi Yochanan et Rish Lakish dirait que ces fruits deviendraient permis lorsqu'ils sortent de la propriété du propriétaire. Tu me dis que même quand il a dit Nechassim Elu, Asurim, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, contrairement à Rav Shmuel, penserait que ces fruits deviendraient permis automatiquement. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas la faculté d'interdire ce qui n'est pas à lui. Et même s'il avait interdit auparavant, dès que ce n'est plus à lui, le issour que lui a apposé sur ces fruits, ça disparaîtrait tout seul. Pourquoi? Parce que ça y est, ce n'est plus à lui. C'est la Shemitah. Si c'était vrai, pourquoi ils ont parlé d'un cas qui est beaucoup plus évident, le cas où il a dit Nechassai, je t'interdis mes fruits, mes affaires. C'est évident que quand la Shemitah arrive, ces fruits seront permis. Si vraiment Rabbi Yochanan et Rish Lakish étaient en mahloket avec Rav Shmuel, ils auraient dû parler du même cas de Rav Shmuel. Et là, c'est encore un plus grand chidouche, que non seulement dans le cas où il a dit Nechassai, Asurim Alecha, avant la Shemitah, lorsqu'arrive la Shemitah, les fruits sont permis, mais même lorsqu'il a dit Nechassim Elu, Asurim Alecha, il a dit ça avant la Shemitah. Lorsque la Shemitah arrive, le Issour il saute. Ça, c'est un plus grand chidouche. Vous comprenez pourquoi c'est un plus grand chidouche? Parce que quand il dit Nechassai, donc lui-même il a émis une condition. Il a dit les fruits ne seront interdits que lorsqu'ils sont Nechassai, que lorsqu'ils m'appartiennent. Mais s'ils ne m'appartiennent plus, alors à ce moment-là, ils ne seront plus interdits. Donc ça se comprend, c'est évident. Il n'y a pas de chidouche. Pourquoi Rabbi Yochanan et Rish Lakish n'ont pas parlé d'un cas beaucoup plus chidouchique? À savoir que même quand il a dit Nechassim Elu Asurim Alecha, quand arrive la Shemitah, ces fruits deviendront permis. Et la Vadaï, que Rav Shmuel, que Rabbi Yochanan et Rish Lakish n'ont jamais autorisé, des fruits qui ont été interdits avant la Shemitah, pendant la Shemitah. S'il a dit Nechassim Elu, ils ont bel et bien dit
que les fruits seront permis que si le bonhomme a dit Nechassai à son Melecha. Et s'il a dit Nechassim Elou, eh bien le Issour d'avant la Shemitah reste en vigueur même pendant la Shemitah. Et ça, Rabbi Yochanan et Rish Lakish ne peuvent pas le remettre en cause. Car une fois que c'est interdit ad vitam aeternam. Qu'est-ce qui va faire sauter le Issour? Rien. Donc, il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish et Rabbi Shmuel. Chacun a parlé d'autre chose, a priori. Alors, ça c'est la première question. Deuxième question, Vetu, de Adam Hatnan. Voilà, nous avons une Mishnah dans Baba Kama Daf Kufhet, de laquelle on peut déduire. De Adam Oser Davar Shebirchuto, l'Ekshetse Mirchuto. Un homme, il peut interdire un objet lorsqu'il était dans son réchoute pour, même pour l'après, c'est-à-dire même une fois qu'il ne sera plus dans sa propriété. D'où on le déduit. À Omer Libno, Konam Shataneheneli. Un homme qui dirait à son fils, je fais un neder que tu ne profiteras pas de moi. Mais, ira chez nous. Si le père est mort, le fils va pouvoir hériter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, il lui a dit, tu ne profiteras pas de moi. Alors comment ça se fait qu'il peut hériter de lui? Car l'héritage, c'est la Torah qui donne. Ça ne s'appelle pas qu'il profite de lui, c'est pas lui qui lui donne l'héritage. L'héritage, c'est Hachem qui dit que le fils prenne le patrimoine du père. C'est ce qui fait que le fils, même si il n'avait pas le droit de profiter de son père de son vivant, il peut, après la mort, hériter de son père. Mais si le père dit clairement, je t'interdis de profiter de moi, de mon vivant, et même après. Behayav ou bemoto. Alors dans ce cas-là, il est écrit, Immet loïra chez nous. S'il décède, il ne pourra pas profiter de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'il n'aura pas acquisition. Il aura une acquisition, parce que c'est la Torah qui lui donne la Yerusha, mais il ne pourra pas profiter. Comment? Il ne pourra pas profiter puisque le père lui a dit clairement, je ne veux pas que tu profites de mes biens, je fais un éder, que mes biens d'aujourd'hui, tu n'en profites jamais. Il hérite quand même. Si la Torah lui les biens change de statut. Il hérite, ça veut dire que dans la théorie, alors en fait il y a même des Rishonim qui disent qu'il n'hérite même pas, qu'il faut prendre ce qui est écrit ici à la lettre, dans le sens de Loïra Shenu, Bichlal, il n'est pas Yoresh. Pourquoi? Puisque c'est Asur Ba'ana'a, En Kinyan Be'isur Ba'ana'a, on ne peut pas acquérir ce qui est interdit au profit. C'est ce que pensent certains Rishonim. D'autres disent que oui, il est propriétaire dans la théorie, mais pas dans la pratique. C'est-à-dire dans la théorie, au niveau du statut, ça s'appelle son patrimoine parce que la Torah lui a donné un héritage, mais il ne pourra pas en profiter vu que son père a frappé d'interdiction au profit tous ses biens à un moment où il était encore en mesure de le faire, à savoir quand il était encore propriétaire. Donc de là, tu déduis clairement qu'un homme a la faculté d'interdire les objets qui lui appartiennent, même pour la période qui est post-appartenance, post-propriété. Complète d'un capital, au nom. Il y a le nom, il y a son nom dessus. C'est vrai, il ne pourra pas profiter. C'est fictif. Il a quelque chose, mais il ne pourra pas en profiter. Ça sert à quoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ça ne lui servira à rien. Mais je vous donne un exemple. Est-ce que le Hametz vous appartient à Pessah? Non. Mais pourquoi? Non, Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vous a volé du Mais Hametz. c'est pas un exemple. Pourquoi? Parce que le Hametz, il est assourd, il y a Issour. Là, le capital en question, il n'est pas Issour. Pourquoi quand il a fait un éder, c'est mais pas la Torah Issour? fait sauter le Issour. Mais c'est quoi le Issour? Le Issour, c'est comme. C'est quoi l'histoire de Hametz? Expliquez-moi. Attendez, mais allez-y jusqu'au bout de ce que vous dites. Je vais jusqu'au bout. Hametz, il est assour. Comment ça s'appelle peux le pas Issour de la en Torah? profiter, ni moi, ni Donnez-moi personne. juste le nom. Mais je Comment peux s'appelle ce Issour? Donnez-moi un nom. Issour Anna? Bravo. Comment s'appelle le Neder qui lui a interdit Ba'ana'a? Comment ça s'appelle ce Issour? Issour Ana'a, c'est exactement pareil. Mais il peut sauter. Et alors? Le Hametz, il ne peut pas sauter. Bien sûr, après Pessah, il saute.
Après Pessah, il À saute. condition qu'il ait été vendu. Non, imaginons. Oh non. Ah, Hamed Savar à la Pessah, il saute pas. C'est que Midera Banane. C'est que les Rachamim qui ont sanctionné. Minatora, il n'y a aucun Issur. Et alors, Yerushat, c'est quoi? C'est des Rabbanan ou c'est des... Minatora, il ne peut Alors, pas comment profiter. Comment il faut sauter À Tarat Nedarim, parce que la Torah a donné la possibilité de faire l'annulation des vœux. Quel rapport? Mais- Pendant le Neder, tant qu'il n'y a pas eu de Hatarat Nedarim, il y a Issour de profiter. Tant qu'il n'a pas fait Hatarat Nedarim, c'est Issour Ana'a. Chametz, c'est Issour Ana'a. Neder, c'est Issour Ana'a. Moi, je suis en train de vous apprendre quelque chose d'autre. C'est que quelqu'un qui a volé du Hametz à l'autre avant Pessah, est-ce qu'il peut lui ramener après Pessah et lui dire voilà, Hare Shelcha Lefanecha. Avant Pessah, ça coûtait 1 million. Maintenant, il lui dit Hare Shelcha Lefanecha, ça vaut 0. Il lui a volé du Hamed avant Pessah, il Ouais. le ramène après Pessah. Ouais. Non, parce D'après que ce que la- vous Avant avez dit, Pessah, il coûtait 1 million, maintenant il vaut 0. ça change quoi de toute façon? La valeur du Hamed, ça, c'est... Je comprends pas. Est-ce qu'un homme peut rembourser à l'autre un Hametz volé avant Pessah, il lui rembourse après Pessah? C'est-à-dire, il lui ramène le même Hametz, il lui dit bon voilà. Parce qu'il ne peut plus en profiter, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien. Et ouais, il ne vaut plus Il a rien. perdu sa valeur. Exact. Mais il faut voir un moment où, il a volé. Avant, c'est ça. Avant, au moment où il a volé, il coûtait 1 million. On doit se positionner au moment où il a volé. Alors ça s'appelle rembourser ou pas? Il faut le rembourser, bien sûr qu'il faut le rembourser. Je vous pose des questions, répondez à mes questions. Quelqu'un a Non, volé ça un s'appelle pas Hametz rembourser. qui valait 1 million. Non, ça Et s'appelle après pas- Pessah, il lui non, rend. Ça s'appelle pas rembourser. Ça s'appelle pas rembourser. Non. Eh bien, étonnez-vous. Il peut lui dire Hare Shelcha Lefanecha. Comment ça se fait? Parce que dans la théorie, il s'appelle propriétaire. Et ça vaut rien. Oui, mais d'accord. Alors c'était juste pour vous Mais montrer, non, vous illustrer non, la mais notion. non, mais non, Il mais est non. propriétaire, il ne peut pas Mais non, profiter. mais non, c'est pas les- Alors c'est une marloquette entre les Rishonim. Quand le père dit Bechayav ou Bemoto, je t'interdis d'en profiter de mon vivant et même après la vie, eh bien, est-ce que l'oïra chez nous, comment il faut traduire la Gemara? L'oïra chez nous, bichlal, il n'y a même pas d'héritage, ça veut dire que c'est pas héréditaire, ou bien l'héritage, il est fait par la Torah. Donc qu'il veuille ou pas, le père n'est pas en mesure d'aller contre la Torah. Donc c'est héréditaire. Sauf que là où il peut agir, c'est au niveau de l'interdiction de profiter de cet héritage. D'après ces Rishonim, mettre l'héritage, il a lieu, donc il s'appelle propriétaire, celui qui le volerait s'appelle voleur, mais le fils, il ne peut pas profiter concrètement, même si c'est sa propriété. Tandis que d'autres Rishonim disent qu'il faut prendre les mots à la lettre, l'oïra chez nous, c'est-à-dire que, étant donné que il lui a interdit au profit définitivement ad vitam aeternam de son vivant, et même il lui a dit, même à Haremoto, alors l'héritage n'a pas de sens. Il hérite pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hériter, car on ne peut pas devenir propriétaire de quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Parce que c'est ça la mahloket. Est-ce que le Issouré Ana'a, Yesh Barlut, Beissouré Ana'a, ou En Barlut, Beissouré Ana'a, c'est une mahloket qui est générale. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme est propriétaire d'un objet duquel il ne peut pas profiter, ou bien ça n'existe pas, ça? Si tu ne peux pas profiter, alors en quoi tu es propriétaire? Bon. Alors, en tout cas, Alors, si la c'est- Gemara dit, Pardon. Shane achad et ka'amarle bechayav ou bemoto. La Gemara dit, tu compares l'incomparable. Car, quand il lui a dit juste, Nechassim elu asurim alecha, alors à ce moment-là, on peut discuter. Est-ce que il interdit que tant qu'il est propriétaire, ou bien ça restera interdit même après, même une fois qu'il ne sera plus propriétaire. Comme les fruits qu'il a interdits avant la Shemitah en disant Nechassim elu asurim alecha, est-ce que ça va rester interdit même pendant la Shemitah, oui ou non? Eh bien, Bémet, il y a Choliot que tout le monde est d'accord pour dire que les fruits sont permis, comme disait Rabbi Shmuel. D'accord? Bémet, il y a Choliot, comme disait, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, même si on veut leur faire dire à Rabbi Yochanan et Rish Lakish que Nechassim Elou, ils sont Asurim que avant la Shemitah, mais ils deviendront automatiquement permis pendant la Shemitah, ce n'est pas contradictoire avec cette Mishnah. Car dans cette Mishnah, on parle de quelqu'un qui a dit clairement à son fils, je fais un éder pour t'interdire de profiter de mes biens, de mon vivant, et même après la vie. Même dans la vie qui est après la vie. D'accord? Mais Hayav ou Bemoto. Mais il a dit clairement,
Donc, tu ne peux pas poser une kushia à Rabbi Yochanan et Rish Lakish à partir de cette Mishnah, parce qu'ils vont te dire, nous, on n'a pas parlé de quelqu'un qui a dit clairement. On a parlé de quelqu'un qui a dit Nechassim Elu. Mais la Gemara dit, Mikol Makom Kashia. Qu'est-ce que c'est Mikol Makom Kashia? D'accord. Là, tu m'as répondu pour me dire que Rabbi Yochanan et Rish Lakish ne sont pas en contradiction avec une Mishnah. Je l'accepte, ta réponse est belle. Mais tu n'as pas répondu à ma première question. Si vraiment Rabbi Yochanan et Rish Lakish étaient en mahloket avec Rabbi Shmuel, alors ils auraient dû parler du même cas, à savoir un homme qui a exprimé son éder avec quel mot? Nechassim elu asurim alecha. Pourquoi Rabbi Yochanan et Rish Lakish ont parlé d'un cas qui est beaucoup plus évident? Le cas où le bonhomme dit Nechasai asurim alecha. Quand il dit Nechasai avant la Shemitah, c'est normal que pendant la Shemitah, ça devienne permis. Parce que pendant la Shemitah, ce ne sont plus ses fruits. Et lui-même, il a dit, mes fruits sont interdits. Donc, lorsque ce n'est plus mes fruits, ça devient permis, c'est normal. Il n'y a pas de ridouche. Là où ils auraient pu être beaucoup plus ridouchiques, si Rabbi Yochanan et Rish Lakish avaient appliqué la même règle à quelqu'un qui a dit, avant la Shemitah, ces fruits te sont interdits. Et que Rabbi Yochanan et Rish Lakish me disent, ils sont interdits avant la Shemitah, mais pendant la Shemitah, ça devient automatiquement permis. S'il m'avait dit ça, là, je peux comprendre qu'ils sont en mahloket avec Rabbi Shmuel. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont parlé d'un cas de Nechasai Asurim Alecha. Pourquoi? Là, tu n'as pas répondu. Alors la Gemara dit, alors on fait machine arrière. On va rétrograder. Allez, on fait marche arrière. Ela bin chassim elu kule alma la pelige. Ki pelige bin chasai, Rav Shmuel savre, loshna nechassim elu, veloshna nechasai, Adam oser. Rabbi Yochanan ve Rish Lakish savre, nechassim elu, Adam oser, nechasai, en Adam oser. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle veut maintenant basculer dans le sens inverse. Elle veut dire que la mahloket, elle a lieu que pour Nechasai. Mais par rapport à Nechassim Elu, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, tu m'as convaincu. Un homme qui est propriétaire des fruits avant la Shemitah, et il dit, ces fruits-là sont interdits. Il n'a pas précisé, il a dit, ces fruits-là sont interdits. Nechassim Elu, Asurim Alecha, sont interdits pour toi. Eh bien, figurez-vous que tout le monde est d'accord que même pendant l'année de la Shemitah, ces fruits resteront interdits. Il n'y a rien qui peut faire sauter le Issour. Le bonhomme, il avait dit, Nechassim Elu, eh bien, le Issour, il reste ad vitam aeternam. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. La Shemitah, elle ne peut pas faire sauter le Issour. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? C'est quand le bonhomme a dit, Nechasai asurim alecha. Il a dit ça avant la Shemitah. Que se passera-t-il pendant la Shemitah? Avant la Shemitah, c'est sûr que c'est assour, parce que c'est ses fruits. Mais pendant la Shemitah, qu'en est-il? Eh bien, c'est là la mahloket. Rabbi Shmuel disent assour, et Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent mutar. Le issour, il s'envole. Pourquoi? Il a dit, mes fruits sont interdits. Donc, si c'est pas ses fruits, ce ne sont plus ses fruits, comme pendant la Shemitah. Donc, le issour s'envole. Tandis que Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand est-ce que la Mishnah autorise les fruits pendant la Shemitah? C'est seulement si le bonhomme il a interdit les fruits pendant la Shemitah. Ça veut dire que pendant la Shemitah, où les fruits étaient déjà abandonnés, le bonhomme il vient, il dit Nechasai asurim alecha. Mais ce ne sont pas tes fruits. Tu ne peux pas interdire des fruits qui ne t'appartiennent pas, qui ne t'appartiennent plus. Puisque pendant la Shemitah, c'est plus tes fruits, donc tu ne peux pas les interdire. Ça veut dire quoi? Que si les mêmes mots, Nechasai asurim alecha, il les avait prononcés avant la Shemitah, le Issour restera définitif, même pendant la Shemitah, d'après Rabbi Shmuel. Voilà ce qui en ressort. La Gemara dit, malgré tout, tu m'étonnes. Umi kaleman de amar. Loshna nechassim elu veloshna nechasai. Ça veut dire que Rabbi Shmuel, oulala, Rabbi Shmuel, ils sont partis très loin, là. Ils ont poussé le bouchon trop loin. C'est-à-dire que même si le bonhomme a dit clairement, Nechasai asurim alecha, avant la Shemitah,
Les fruits restent interdits même pendant la Shemitah. Excuse me, il n'y a aucune logique. Non seulement cela, qu'il n'y a pas de logique, mais en plus, ça va à l'encontre d'une Mishnah qu'on verra dans Masechet Nedarim Daf Mem Vav. Haomer la Havero. Konam le torbetecha shani nichnas. Sadecha shani lokeach. Met o shemecharo leacher. Mutar. Bait ze shani nichnas. Sadeh zo shani lokeach. Met o shemecharo leacher. Asur. Il est une Mishnah qui nous décrit le cas suivant. Réhouven a dit à Shimon, je ne veux plus profiter de toi, mais en fait, il lui a pas dit de toi de manière générale, je ne veux pas profiter de ta maison. Konam, les torbetecha shani nichnas. Ça veut dire qu'il s'est interdit de pénétrer dans la maison de Shimon. Ou bien il s'est interdit d'acheter le champ de Shimon. Sadecha shani lokeach. Quel est le din, Rabotai? Est-ce qu'il peut lui acheter son champ? Non. Est-ce qu'il peut rentrer chez lui à la maison? Non. Pourquoi? Il est interdit. Parce qu'il lui est interdit. Maintenant, s'il est mort, lorsque Réhouven dit à Shimon, je me suis interdit de rentrer chez toi ou de t'acheter ton champ, alors c'est en vigueur tant qu'il est vivant. Mais si Shimon est décédé, donc maintenant Shimon n'est plus là, ce n'est plus la maison de Shimon, ce n'est plus le champ de Shimon, c'est de ses héritiers, ce n'est plus à Shimon, lui c'est interdit que de Shimon. Betra, Sadecha, alors il a le droit de rentrer dans cette maison désormais. Il a le droit d'acheter ce champ désormais. Mais s'il lui dit Baït Ze, Sadeh Zo, alors dans ce cas-là c'est différent. Même si Shimon est décédé, il ne pourra pas pénétrer dans cette maison ou acheter ce champ. Nachon. Donc qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que quand quelqu'un a dit clairement Sadecha, quand c'est plus Sadecha, c'est motard. Alors comment se fait-il que Rav Shmuel ait dit qu'il n'y a pas de différence? Qu'un homme dise Nechassim Elu ou qu'il dise Nechasai, le Issur reste en vigueur ad vitam aeternam, même pendant la Shemitah. Mais pendant la Shemitah, ce n'est plus ses fruits. Mais une fois qu'il... Ce n'est plus ses fruits pendant la Shemitah. Donc le Issur de Nechasai doit disparaître. Parce qu'il a dit Nechasai, mes fruits, mais ce ne sont plus ses fruits. Alors quoi, Rav Shmuel des Amoraïm, ils vont contredire une Mishnah? Mais la Mishnah dit clairement que quand quelqu'un a fait dépendre le Issur de sa personne, il a dit Sadecha, Betecha. Dès que lui n'est plus là, ça devient automatiquement permis. Alors pareil, Nechasai, mes fruits. Donc lorsque ce n'est plus mes fruits, ça devait être permis. Comment Rav Shmuel ils vont remettre en cause une Mishnah? Réponse, Ella, qui amre Rabbi Yochanan berish Lakish, benechasai, Rav Shmuel, ben chassim elu vela peligé. Ce que je vous avais dit en préambule, qu'au début on a cru que Rabbi Yochanan et Rish Lakish étaient contre Rav Shmuel, et que chacun interprétait la Mishnah différemment. C'est faux. En fait, ils sont tous d'accord pour le pirouge de la Mishnah. Et ils sont tous d'accord par rapport à leur halakha. C'est-à-dire que chacun a parlé d'autre chose. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, quand ils ont dit que pendant la Shemitah c'est permis, on parlait de quelqu'un qui a dit Nechasai. Et puisqu'il a fait dépendre le Issur de sa propriété, une fois qu'il n'est plus propriétaire, comme pendant l'année de la Shemitah, les fruits sont permis. Et Rav Shmuel, ils ont parlé de Nechassim Elu. Et ça veut dire que la Mishnah, elle parle de Nechassim Elu. Alors Nechassim Elu, qu'est-ce que ça reste? Même pendant la Shemitah, c'est un sourd. Même pendant la Shemitah, c'est un sourd. C'est pour cela que, quand est-ce que c'est moutard? Que si le bonhomme, il a prononcé ce neder pendant la Shemitah, alors on lui dit, attends, qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux interdire ces fruits, mais ils sont plus à toi. Ça y est, c'est la Shemitah. Donc la Mishnah, elle parle de Ben Chassim Elou d'après tout le monde. Il n'y a pas de marloquette. Et même Rav Shmuel serait d'accord avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish que dans le cas où il a dit Nechasai, il n'y a pas de marloquette. Dès qu'arrive la Shemitah, c'est moutar. On va terminer la Gemara. Uba shevi'it eno yored etor sadeu, ma'ishna de ochel mina notot, de pere de efkerani, nun, ar'aname afkera. Question bombe. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous a dit que
Si par exemple, ça se passe pendant la Shemitah, pendant la Shemitah il a fait le neder, ça sert à rien. Mais il ne pourra pas rentrer chez lui. Ça aura un impact que par rapport au sadé. Il ne pourra pas marcher. Mais les fruits qui pendent à l'extérieur, il peut les prendre. Parce que c'est Hefker. Il n'a pas la possibilité d'interdire ce qui n'est pas à lui. La Gemara dit, Maishna de Ochel minanotot, des peref keraninud. Pourquoi tu me dis que les fruits qui pendent à l'extérieur sont permis? C'est parce qu'ils sont Hefker et qu'il ne peut pas les interdire. Araname Hefkera. Quand la Torah te dit que tu peux rentrer dans le champ du voisin et que tu peux manger des fruits, comment tu vas manger les fruits si tu ne peux pas rentrer dans le champ du voisin? C'est que la Torah elle-même, elle a rendu le champ du voisin comme Hefker pour tous les consommateurs. Ça veut dire que tu as le droit de rentrer pour manger. Par rapport à cela, le champ du propriétaire n'appartient plus à son propriétaire. Il n'y a pas que les fruits qui sont abandonnés, mais même le piétinement est permis. Et par rapport à ce piétinement, c'est-à-dire l'entrée à l'intérieur de ce domaine, c'est une entrée qui est permise, car la Torah t'a permis d'entrer chez lui pour manger des fruits. Ça fait penser aux animes qui rentrent dans le champ pour prendre les fruits qui restent ou les récoltes qui restent. Very good. Sauf que pour la Shemitah, c'est même les riches. C'est pas seulement les animes. La Shemitah, c'est même les riches. Donc dans ce cas-là, c'est comme un Hefker. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas le droit pendant la Shemitah de rentrer chez lui? Question. Réponse. Amar Ola be'omdim ilanot ala gevulim. On parle ici justement d'un champ où les arbres fruitiers se trouvaient à la limite de la frontière. C'est-à-dire, puisque c'était à la frontière, donc ils pouvaient accéder aux fruits sans rentrer dans le champ. Quand est-ce que la Torah te permet de rentrer dans le champ du voisin? C'est uniquement lorsque tu n'as pas le choix. Elle te permet de manger les fruits. Par voie de conséquence, tu as le droit de rentrer et pénétrer dans son domaine. Mais si tu peux accéder aux fruits sans pénétrer le domaine, il n'y a pas de raison que la Torah te permette de rentrer chez lui. Alors dans ce cas-là, Béhémet, c'est assourd de rentrer chez lui. C'est ce que la Mishnah voulait dire. Première réponse, la dernière réponse, après on discute. Deuxième réponse, Rabbi Shimon ben Eliakim Amar Gezera Shemaish Heba Amida. De peur que le bonhomme reste debout plus longtemps. C'est-à-dire, pourquoi tu as le droit de rentrer? Pour manger les fruits. Tu cueilles et tu sors. Pourquoi tu cueilles et tu sors? Parce que le bonhomme a fait un éder que tu ne profites pas de lui. Donc tu n'as pas le droit de pénétrer son domaine. Ah, mais tu m'as dit que la Torah t'a permis de pénétrer dans son domaine pour cueillir des fruits. Alors ok, tu cueilles et tu sors. Mais imaginons maintenant, une fois qu'il a terminé de cueillir, et au lieu de sortir immédiatement, il y a quelqu'un qui lui dit « Bonjour, comment ça va? Ça s'est bien passé les vacances ?» Il commence à lui raconter toutes les aventures. Eh bien, dans ce cas-là, il est en train de commettre un issour chaque seconde qu'il reste chez le voisin. Car ça ne fait pas partie de l'autorisation de la Torah. La Torah t'a autorisé de rentrer et sortir une fois que tu as cueilli. Mais Ishhe Bahamida, de s'attarder là-bas, en plus du nécessaire, ça c'est déjà Assour Bahana'a, puisqu'il a fait un éder, tu ne peux pas profiter de lui. Et là, ce n'est pas un profit qui est permis, puisque c'est au-delà du temps de la cueillette.